Salut à tous les amis, c'est The69 et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce personnage qui a fait rêver tout le monde. On va bien sûr parler de Mario, tout de suite. Bien sûr tout le monde connaît ce petit personnage moustachu, mais connaissez-vous le vrai Mario et connaissez-vous son histoire? Eh bien je vais vous la raconter tout de suite. Alors Mario apparaîtra pour la toute première fois dans les années 90 dans le jeu Donkey Kong où il s'appellera Jumpman et devra sauver la princesse qui, je ne me souviens plus son nom, Pauline, qui s'appelle Pauline. Mais en vrai ce n'est pas une princesse, c'est juste sa petite copine et il doit la sauver de Donkey Kong en passant des niveaux. Mais normalement Jumpman alias Mario ne devrait pas exister. Normalement, les personnages devraient être Popeye et tous ses amis, mais malheureusement, ils n'ont pas eu les droits. Donc Shigeru Miyamoto est arrivé et a décidé de créer Jumpman, Donkey Kong et Pauline. Quelques années plus tard, Mario revient avec Super Mario Bros qui sortit pour la toute première fois et qui fait un succès énorme. Shigeru Miyamoto n'y croyait pas, mais le succès mondial de Mario, qui est d'ailleurs un des jeux les plus vendus au monde, continuera à marcher jusqu'à que Shigeru Miyamoto sera pratiquement envahi de demandes d'un nouveau jeu Mario. Je ne vais pas parler des autres jeux Mario qui sont sortis après Super Mario Bros. Car je sais qu'ils ont une énorme importance sur l'histoire de Mario, mais malheureusement ça serait trop long à expliquer et j'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure une demi-heure. Nous allons tout de suite attaquer avec Mario 64 qui est sorti sur Nintendo 64 et qui eut un succès mais énormissime, plus que Super Mario Bros. Et donc qui est resté pendant 26 ans environ le jeu le plus vendu au monde. Et puis malheureusement, qu'est-ce que je dis malheureusement? Il n'y a pas de malheureusement, je déconne, il n'y a pas de malheureusement. Puisque Super Mario 64 était un des tout premiers jeux qui utilisait la 3D. Le succès fut tellement énorme que Nintendo se fut envahi. On ne sait pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas fermé, qu'ils ont rouvert plus tard dès que Super Mario 64 serait arrêté d'être un succès mondial, car moi c'est ce que j'aurais fait, car être envahi comme ça, Shigeru Miyamoto, je te le dis, t'as du cran, hein. Nous allons tout de suite parler d'une théorie qui m'a étonné dès que je l'ai vue, et je vous laisse vous en parler. Je ne sais pas si vous connaissez Mario Galaxy, un des jeux Mario qui est sorti en 2007, et dedans nous retrouvons Harmony. Mais Harmony est présentée comme la fille de Peach. Mais techniquement, qui est le père entre eux? C'est un moustachu qui sait se battre. Et devinez c'est qui? Allez, répondez-moi. Vous savez c'est qui? Dites-le dans les commentaires. Eh bien c'est Luigi. Et oui, on revoit des traits de Luigi sur Harmony. Et nous retrouvons dans Luigi Mansion, il y a un genre de il y a un observatoire et l'observatoire est on peut dire l'élément central dans Mario Galaxy. Donc c'est le et Luigi l'a visité, donc ça veut dire techniquement, et nous retrouvons un télescope. Et le télescope plus tard dans Mario Galaxy Harmony dit très clairement, c'est le télescope de mon père. Et nous savons que le télescope fera partie de l'héritage de Luigi, ça veut dire techniquement. Donc ça veut dire que Peach est froide envers Mario. Vous voyez, Mario, il peut traverser des monstres, de la lave, il peut battre tout et n'importe quoi. Bowser et tout. Et bien en fait, Peach, elle, c'est Luigi qu'elle aime. Et c'est pour ça qu'elle est si froide avec Mario quand Mario la sauve. C'est pour ça qu'elle fait qu'un petit bisou sur la joue.
tout simplement. Donc, comme ça, en fait, on pourra dire que Mario et Peach ne seront jamais ensemble, mais plus tard, nous verrons Luigi et Peach. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était The69. Ciao! Si jamais j'ai fait des erreurs, je suis désolée pour tous les fans de Mario. Je ne voulais pas salir le personnage car moi-même je suis un fan de ce personnage. Donc si j'ai fait des erreurs, j'en suis vraiment désolée car c'était ma toute première histoire que je racontais. Mais il y en aura plus. J'en suis désolée si j'ai fait des erreurs. Merci, au revoir.